Salut. Salut, ça fait très longtemps, ça fait extrêmement longtemps, ça va faire bientôt encore un mois, bordel, il faut vraiment que je sois actif en ce moment, vraiment. Donc si tu veux que je sois très actif en ce moment, genre deux vidéos par semaine, un truc comme ça, bah il faut exploser la barre des pouces bleus, voilà, tout simplement. Voilà, c'est comme ça, c'est dit, c'est fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va pas faire du Fortnite, voilà, on va pas faire du Fortnite. Pourquoi? Parce que j'ai une tendinite à la main, je me suis niqué la main, clairement, voilà. Donc je sais pas pour ceux et celles qui regardent la vidéo, parfois j'ai vu dans les statistiques de ma chaîne, il y avait des gens qui étaient en 2014, qui sont nés en 2014, qui sont nés en 2013 ou 2002. En fait, il y a de partout, il y a des 2002 jusqu'à 2015. 2013, pardon, 2014, tu vois, 2015 c'est un peu chaud, tu vois. Donc je me suis dit un truc. De 2015, putain, de 2014 aux années 2000, les dessins animés ils ont beaucoup changé. Moi j'ai eu une période où je regardais beaucoup de dessins animés quand j'étais jeune. Je pense que j'ai déjà plein d'idées en tête par rapport aux années 2000 où il y avait plein d'autres dessins animés. Et les nouveaux dessins animés des jeunes, tu vois, qui sont. Quand je dis les jeunes, c'est les plus de 2010, tu vois, les 2012, 2013, tout ça. Donc j'ai vraiment envie de voir, genre pas de comparer, mais genre de se remémorer ceux des dessins animés des années 2000. J'ai jamais vu aucun dessin animé depuis 2011, non, allez, depuis 2012. J'ai vraiment plus regardé parce que après j'ai grandi, les gens ont grandi, et bref, voilà. Et juste avant de commencer, pour ceux et celles qui aiment bien débattre un peu en commentaire, voilà, par rapport à ce qu'on va voir, par rapport à des dessins animés et tout, tu vois. Peut-être, genre, s'il y a quelqu'un de 2010 ou 2013, tu vois, qui a connu, genre, qui a pas connu ça, ce serait grave intéressant de voir dans les commentaires, genre, s'il dit, ouais, j'ai pas connu ça, non, j'ai pas connu ça, bref. Genre, avoir un petit débat des années 2000 à la nouvelle génération qui est les 2000, plus de 2010, tu vois. Ce serait hyper cool de voir, genre, s'ils ont connu ça, s'ils ont connu ces refs là, ce serait trop bien de savoir. En fait. On va commencer avec la premier générique de dessin animé des années 2000, que vraiment ça a changé toute une génération. Et d'ailleurs, ça m'a grave touché parce que c'est à cause de ça que j'ai commencé à kiffer le foot, voilà. Juste d'avoir dit le mot foot, ça vous donne déjà une idée. Juste, vous voyez le sourire que j'ai. C'est parce que vraiment ça m'a fait kiffer ce truc, ça m'a fait vraiment kiffer de ouf. Donc voilà, et j'espère que aussi, le but dans cette vidéo, c'est de vous remémorer certaines choses que vous avez peut-être oubliées ou peut-être que vous vous rappelez encore et que ça vous faisait kiffer. En fait, j'ai envie de limite de vous faire remémorer des trucs qu'on a kiffé, voilà, tout simplement. Quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, foot de rue. Là, c'est c'est le premier dessin animé et ça me fait juste kiffer. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, oh, c'est quoi le but de cette vidéo, ou genre ça sert à quoi de faire une vidéo comme ça? Bah, bon, déjà de une, ça me fait kiffer de tourner cette vidéo, et de deux, parce que j'ai envie de vous remémorer des trucs, parce que ça fait très longtemps que ces dessins animés là sont sortis. Bon, je pense que la plupart des gens connaissent parce que c'est un classique, j'ai envie de dire, mais on va commencer à aller dans les dessins animés encore plus anciens, où c'est vraiment les 2000 ou les 1980 et 1990 qui connaissent à peu près. Donc on va aller vraiment dans les fins fonds des dessins animés, mais vraiment connus, des classiques, mais peut-être que la nouvelle génération ne connaît pas. La prochaine deuxième dessin animé, donc là on attaque sur vraiment du lourd, c'est vraiment du lourd voilà, c'est vraiment un truc ça a explosé le game des dessins animés à l'époque, mais je kiffe tellement. Ce dessin animé là a touché une génération vraiment aussi puissante que Foot de rue. Après, essayez de mettre vos classements peut-être dans les commentaires, genre dire non, je pense que ceci est meilleur que celui-là, non, je kiffais celui-là. Tu vois, genre mettre un petit classement, ce serait un peu cool, tu vois, d'avoir l'avis de tout le monde aussi, ce serait super cool aussi. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme un monde sans danger. Donc, le prochain dessin animé vraiment que je kiffe aussi, qui a révolutionné le game, clairement. Hein. Surtout en France, je pense, en tout cas, pour moi, je pense que j'étais en France. À cette époque-là, j'étais en CM1. En CM1, vraiment. Donc, il y a eu... ça fait déjà quelques années, déjà, en CM1, déjà. Et donc, je pense que ce dessin animé-là est encore
aujourd'hui en ce moment. Sauf que c'est des trucs trop bizarres. C'est vraiment genre une nouvelle génération, des trucs qui ont rien à voir vraiment. Mais le thème est encore là. Sauf que ça c'est genre c'est comme One Piece. Il y a les nouveaux épisodes en 4K, Full HD, tout ça. Et il y a les anciens One Piece où genre c'est les meilleurs. Tu vois, c'est genre comment dire, bref, je pense que vous allez comprendre. En tout cas, si les gens connaissent ce vrai dessin animé là, et pas les nouveaux dessins animés là bizarres qu'ils mettent par rapport à ça, vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Vous avez connu des vrais classiques dessins animés. Je vous le dis vraiment, vous avez connu des trucs de fou. Donc aussi, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse le même thème, mais avec les musiques, les musiques d'avant, voilà, des années 2000 jusqu'aux années 2010, voilà, juste où il y a eu des années qui ont été marquées par cette musique. Vraiment, dites-le moi en commentaire et dites-le moi au niveau des pouces bleus, hein, je verrai si vous êtes chaud ou pas, voilà, tout simplement, on reprend la vidéo. Donc le dessin animé qu'on va voir est un ancien dessin animé, j'avais peut-être, j'étais même pas en primaire, je crois, ou c'était début primaire, je crois, j'étais dans les débuts primaires, ouais, c'est peut-être le CP, CE1, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une petite tortue, voilà, donc voilà, je dis petite tortue pour donner peut-être une référence à quelqu'un. Donc aussi, j'ai un jeu à vous proposer. Si, genre, je vais essayer de donner des indices par rapport au dessin animé, et vous mettez pause dans la vidéo, et vous essayez de deviner, et après, genre, après vous mettez play, et après vous regardez si vous avez raison ou pas, ou si vous avez réussi ou pas. Pour jouer avec toi. Et c'est Franklin. Le dessin animé là que je vais vous mettre là pour de voir au début de la vidéo, ça fait un choc émotionnellement, mais vraiment vous allez dire ah, le mec il exagère et tout, mais quand je vais vous mettre vous allez dire ah ouais comment ça fait longtemps, ou ah ouais je me souvenais plus. Ou peut-être qu'il y en a juste qui vont dire c'est quoi ça. Donc voilà. Donc c'est parti tout simplement. Juste petit indice avant bien sûr. Ça parle d'une petite cité d'or, voilà, une petite cité d'or, voilà. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Donc après, voilà. Du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Donc on passe au prochain. Putain, j'arrive pas. On passe au prochain dessin animé qui est voilà, qui se passe aux États-Unis. Voilà, qui se passe aux États-Unis. C'est un enfant, voilà, aux États-Unis, enfant. Peut-être il y en a qui vont trouver, peut-être pas. Ça se passe aux Philippines. Qu'est-ce que je raconte? Lac du Philippines. Lac du Philippines. Bah bref, un truc comme ça. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est juste de revoir tout ça, ça un fait plaisir. ami. Donc le prochain épisode, putain, je me suis cru dans une série. Donc dans le prochain dessin animé, dans le prochain générique là, ça a marqué une génération aussi. Donc la plupart des dessins animés, de toute façon, c'est des classiques pratiquement. Donc, merci le chien qui aboie, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc, le dessin animé là que je vais vous montrer, que j'ai connu aussi évidemment, sinon ce serait pas très logique. Putain, ferme ta gueule le chien. Je sais pas si vous l'entendez, mais dans le doute. Donc, je disais, ce générique là de dessin animé, c'est à partir d'une montre. Juste le truc de dire, ça fait partie d'une... C'est le dessin animé est autour d'une montre. Voilà, ça donne déjà pas mal d'indices, je pense pratiquement la plupart des gens ont trouvé déjà. Hein. Donc voilà, dans le doute, on va le mettre, hein, voilà. Tout a commencé avec un mystérieux bracelet. C'est super d'avoir de super pouvoirs à son poignet. Il est tellement cool qu'avec lui on ne s'ennuie jamais. Ben 10.
croisez, ne soyez pas surpris. Il se transforme d'un seul coup et sans aucun souci. Gluant, rapide ou rampant, il reste notre ami. Ten. Donc là, c'est peut-être tourné vers un public plus féminin, mais c'est pas parce que ça a touché un public féminin que ça n'a pas touché un public masculin, hein, voilà. Donc je pense que ce dessin animé est un peu un dessin animé mixte, même si le personnage principal c'est une fille, et voilà, donc c'est une fille, on l'appelle Sarah, voilà, donc je pense qu'il y en a déjà qui ont trouvé. Donc dans le doute, on va le mettre bien sûr, et n'oubliez pas d'écrire en commentaire aussi si vous avez trouvé ou pas, voilà, tout simplement. Princesse Sarah, mignonne petite fille. Ceci c'est un dessin animé qui parle de foot, hein, voilà, et qui a pratiquement fait une génération qui fait le foot, voilà. Juste avec ce dessin animé, c'est bon. Juste avec ce dessin animé, ils ont fait kiffer pratiquement la moitié de la population à kiffer le foot. Voilà. Même si on était tous claqués au sol, on est tous allés au foot, on a tous joué au foot, juste parce qu'on a kiffé voir ça. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied. Quand on a trouvé le bon équipier. Une passe, un crochet, Olive et Tam. Ils sont toujours en forme, Tam, Olivier. Sont super entraînés. Attendez, j'ai failli oublier un des classiques, en tout cas en France. Si je l'aurais pas mis, je me serais fait incendier. Vraiment, je m'aurais dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? T'as oublié un truc. Donc, ok, je vais vous le mettre. Juste, j'aurais y pensé. Bon, je regardais, mais pas tellement, mais je regardais en tout cas. Mais il y en a que je sais qui étaient à fond sur ce dessin animé là. Et peut-être qu'ils sont toujours à fond dessus. Et si je me souviens bien, je sais qu'apparemment il y a une nouvelle génération de ce dessin animé là. Mais là c'est vraiment comme je vous ai dit, c'est le commencement quoi du dessin animé. Et je préfère regarder un vieux dessin animé que les nouveaux dessins animés en 4K, trucs bizarres là. Ça c'est un vrai dessin animé, tu vois, c'est pas un film. Moi je veux regarder, c'est un dessin animé, t'as vu? Ça c'est magnifique, juste ce générique là, ça... Waouh, quand ça va... Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! C'est moi que voilà! Ça va être la joie! Au nom de la loi! Je vous arrête là! Donc c'est la fin de la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc n'oubliez pas, si vous voulez une partie 2 ou une partie avec d'autres thèmes que des animés, tu vois, je peux faire avec plein d'autres trucs, genre la musique, les modes, plein d'autres trucs, voilà, c'est du contenu varié. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, et si vous voulez une partie 2 avec les dessins animés, n'oubliez pas d'atteindre les 35 likes, c'est très important, et je vais faire une vidéo le lendemain de cette vidéo, vraiment, 24 heures après, même s'il est 4 heures du matin, 3 heures, 2 heures, je m'en fous, vous avez atteint, je le fais, je respecte ma promesse, voilà. Donc c'était Monsieur Chewbacca pour de prochaines vidéos. Putain, ça faisait longtemps que j'ai pas dit ça. Donc c'était Monsieur Chewbacca pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Je le dis pas souvent, mais il faut s'abonner, c'est très important pour que la chaîne évolue. Et comme ça, on achète la Chewbacca Corp, tu vois. Donc c'était Monsieur Chewbacca pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, peace.